c'est quand même fabuleux parce qu'il y a certains sites qui sont vraiment d'enseignement, qui sont vraiment super. Là on voit un petit peu, on est dans les pins, dans la pinède en fait, il y a les calanques pas loin, voilà quoi, c'est fun. Bon, faut que je trouve ma salle parce que c'est la première fois que je viens sur ce site d'enseignement en presque 10 ans dans cette université. C'est la première fois que je vais enseigner en tout cas dans cette salle. Alors aujourd'hui j'enseigne sur Saint-Charles pour commencer de 8 à 10 et là je sais pas s'il y a ou pas en fait un vidéo proche dans la salle sur le fichier qui doit donner cette info, il ne le donne pas, donc je vais aller vérifier ça. Alors ça c'est un banc de TP que je vais utiliser en TP en fait, sur un plan incliné, je vais faire rouler des choses, on va mesurer des trucs et parler de barres d'erreur et autres. Voilà, et là il faut que je récupère un petit peu les copies, mon matos. Alors il n'y a pas de vidéo proche dans ma salle en fait, donc je vais être obligé d'aller le demander. Un service qui ouvre à 7h30, le cours est à 8h, il est 7h30. Alors c'est juste avant le cours, il n'y a encore personne, c'est -5. Bon là j'étais à une réunion, une AG du département de physique parce qu'il y a des problèmes pour la future maquette, il faut décider quel site on met quelle formation de physique. Bon, bonjour, alors 7h40, je me prépare là, je vais aller préparer l'amphi, puisqu'à 8h j'ai un nouveau cours d'histoire des sciences, donc là ça va être la 3e fois que je fais mon cours. Voilà, alors juste avant d'aller plus loin, j'aimerais parler un petit peu des enseignements, des enseignants-chercheurs, et le fait que, bon, hier j'étais à une réunion de l'Assemblée Générale du département de physique, une assemblée extraordinaire, qui parlait en fait du nouveau projet pour l'année prochaine et pour les 4-5 prochaines années en fait. Et en gros, le projet des licences, c'est d'essayer de rationaliser un peu et que ce ne soit pas éclaté sur tous les sites. Et il y a des collègues, moi, ça me fait bondir, voilà, je trouve que c'est un petit peu... Enfin, en gros, ils disent oui, mais notre recherche, quand même, elle va en pâtir, voilà, parce qu'on ne va pas enseigner directement sur notre site, et du coup, on va passer du temps dans les transports, et c'est pas remboursé. Ils n'ont pas complètement tort, effectivement, c'est pas remboursé, et ça, c'est dégueulasse. Mais si vous faites 2 fois le même cours, il y a un temps de préparation qui saute, puisque c'est 2 fois le même a priori. Donc, ok, vous corrigez un peu des copies, etc. Mais en gros, il faut savoir qu'un enseignant-chercheur, c'est 192 heures équivalent TD par an devant les étudiants. C'est au total quasiment 800 heures d'enseignement qui doivent être normalement dédiées à l'enseignement. Les préparations de cours, les réunions pédagogiques, les corrections de copies, les surveillances de devoirs, etc. Tout ce qui touche à l'enseignement devrait prendre normalement à un enseignant-chercheur à peu près 800 heures par an. C'est-à-dire qu'en fait, on passerait qu'un quart de ce temps devant les étudiants. C'est beaucoup par rapport à l'international, mais on s'en sort pas trop mal en recherche malgré ça. Bon, il y en a plein qui font pas 800 heures par an, ça c'est clair. Moi, je pense que je suis un peu impliqué et je suis pas sûr d'arriver à les faire, les 800 heures. Je suis peut-être pas loin, mais je suis pas complètement sûr de les faire. Et il y en a qui explosent le quota. Il y a une spécificité, c'est que notre site d'enseignement, en fait, il y en a 4 parce qu'il y avait 3 universités avant, c'est éclaté sur plein de sites, c'est le bordel. Mais on peut pas tout raser et puis reconstruire qu'un building, ça se passe pas comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Il faut être un petit peu pragmatique à un moment donné. Et faire avec ce qu'on a, quoi. Conjuguer, ça s'appelle. Bon, je vais en cours quand même, là, parce que les étudiants, ils vont pas m'attendre sinon. Allez, un petit café avant d'attaquer le cours. Il est 7h30, jeudi matin. Cours de physique newtonienne. Bon voilà, là on est jeudi. J'ai fait mon cours de physique newtonienne pour des étudiants qui sont en maths info, donc c'est une option pour eux, la physique. Ils ne sont pas destinés a priori à en faire plus tard, sauf exception. Voilà, je
pas trop mécontents de moi. J'ai été obligé de donner pas mal de définitions, mais j'ai quand même essayé d'imager un peu les choses, d'illustrer, voilà. Donc là, je vais au labo maintenant et j'ai lancé une analyse qui doit finir à 10h. Mon invité allemand, il devrait être là et du coup, on va rediscuter un petit peu science. On a un rendez-vous prévu à 11h30 pour manger ensemble avec un autre collègue pour discuter science. Et moi je dois partir à 14h au plus tard parce qu'à 15h j'ai un cours sur Aix-en-Provence, donc plusieurs dizaines de kilomètres plus loin, voilà, un cours d'histoire des sciences. Ce sera la 4e fois que je fais ce même cours, voilà, puisque cette année je fais sur 4 sites d'enseignement 7 unités d'enseignement, voilà. Bon, après, quoi dire de plus, ça va, c'est une course, mais une course quotidienne, on est habitué, hein, donc voilà, il n'y a pas plus de difficultés que ça en fait, hein, il faut juste être organisé. J'interviens aussi sur la mise en place d'un test numérique tous les ans, donc en gros il faut juste paramétrer là, puisque les questions ont été faites, mais ma collègue à qui ça sert, elle veut changer un petit peu quelques questions, et du coup j'ai vu en fait avec elle, hein, c'est elle qui m'a sensibilisé au point que comme je suis pas là la semaine prochaine et c'est pour le 25 septembre, donc en gros il faut que dès que j'atterrisse de l'avion, je dois passer par un des sites d'enseignement juste à côté en fait, hein, puisque le bus m'amène vraiment à 20 mètres et donc du coup je vais m'arrêter 1 heure pour régler ce point là après un petit vol. Bon, je vais pas très loin, je vais en Grèce. C'est cool la Grèce. Voilà, bon là je vais bientôt arriver sur mon site de recherche en fait. Donc je vais vous laisser et puis je vous dis à plus tard. Ciao. Bon, je suis parti à 14h10 quasiment de Marseille. Là il est 35, j'ai roulé à peu près normalement et je vais arriver bientôt sur le site aixois. Je viens de m'apercevoir que je ne me rappelle plus le code, donc je vais sonner, j'espère que quelqu'un va m'ouvrir, sinon j'attendrai que quelqu'un derrière se gare et voilà, on va trouver un moyen pour rentrer. Voilà, j'ai cours à 15h, là, mon cours d'histoire des sciences, et c'est la 4e fois que je vais le faire. Bon, j'avoue, ça me gonfle un peu de le faire plein de fois, hein, si je compte la répète 5 fois, voilà. Mais bon, ça va, je change un peu, je dis des petits trucs en plus, voilà, je nuance, je m'amuse en fait, voilà. Et puis je vois un peu la réaction des étudiants. En fait, c'est pas les mêmes publics forcément, c'est ça qui est rigolo aussi d'un site à l'autre. Voilà. Et puis je suis toujours surpris parce que sur des sites où je me dis putain ils vont être chiants, et ben paf, l'année où je me dis ça, et ben, c'est là où j'ai les questions les plus intéressantes. Donc finalement, arriver à prédire. Ah, c'est tombé, tant pis, vous me voyez encore. Arriver à prédire les comportements étudiants, non, j'y arrive pas. Bon, c'est effectivement le dernier jour de la semaine et hier, j'avais pas envie hier soir de regarder mes mails, donc là, je regarde. Ouais, j'ai une vingtaine de mails sérieux, a priori, j'ai l'impression comme ça. Après, il y a des trucs qui sont pas vraiment sérieux. Bon, mais c'est pas grave. Je vais regarder ça et je vais voir ma collègue administrative et surtout, je vais faire un plan de manip pour mon collègue pour la semaine prochaine parce que je suis en conférence la semaine prochaine, comme vous le savez. Et la manip va quand même tourner, donc il faut juste que je lui dise quels échantillons passer, etc. Et que je discute un peu avec lui. Parce que c'est ce matin et j'ai pas d'autre moment que ce matin. Parce que mon cours est à 13h à Aix-en-Provence, donc il va falloir que je parte à midi et quelques. Donc je vais m'acheter vers 11h30 un sandwich, je vais le manger dans la voiture pendant que je conduis, et puis voilà quoi, hein, on va faire comme ça, voilà. Allez. Là je suis sur le départ pour Aix, j'ai mangé une boîte de raviolis en 10 minutes, j'ai fait chauffer mon café en même temps que je faisais chauffer les raviolis, histoire de, voilà. Il est midi 10, je dois y être à 1h à Aix, donc ça va, a priori je devrais arriver 10 minutes avant dans la salle, donc c'est bon, je suis toujours en avance, tranquille. Sauf s'il y a un accident, en quel cas je serai en retard. Quoi dire d'autre, voilà, j'ai dit au revoir à l'invité allemand. J'ai pu lancer la procédure d'achat. J'ai pu faire plein de choses, j'ai récupéré des fascicules pour l'enseignement ce matin pour leur donner cet après-midi, là c'était un peu ric-rac. Bon j'ai fini, là je suis en week-end, je suis mort, mon cours m'a littéralement tué en fait.
J'étais un petit peu agité, bon ça allait, et il faut accepter un peu d'agitation dans les cours, parce que là, au niveau de la méthode, c'est un peu interactif. Je pose des questions, je leur laisse travailler par 2 ou 3 dans un amphi où ils sont genre 60-70, donc forcément, et il y a de l'activité, il y a un peu de discussion et tout, mais c'est comme ça, donc c'est un peu saoulant, mais il faut l'accepter. Donc il faut juste dire, voilà, là le seuil est franchi, redescendez un petit peu, et puis voilà. Bon, je suis mort, je vais rentrer chez moi, je pense, là. Ouais, parce que là, la semaine a été un petit peu crevante, hein. Bon, je vais encore quelques mails à faire quand je rentrerai à la maison, mais voilà, ce sera tranquille. Ce sera quelques derniers mails et surtout là, dimanche j'ai l'avion, donc je pars en Grèce avec mes affaires, mon tube à poster que j'ai pas oublié quand même, parce que ce serait ballot. J'ai 2 posters à présenter, ma conférence que j'ai absolument pas révisée ni même préparée, c'est une vieille que je dois recycler. Je ferai ça dans l'avion et à l'hôtel le premier soir, puisque c'est le 2e jour que je parle, ou le 3e, je sais plus. Bref, allez, bon week-end, ciao. J'ai écouté à la radio un truc, là, ça m'a tué, sur la sonde là, qui vient de tomber dans Saturne, hein, pour collecter des données. Donc les gars ils expliquent tout ça, puis ils disent oui, la sonde, avant de ne plus émettre, a collecté des milliers de données scientifiques. Je ne comprends pas des milliers. Ça veut dire quoi, des milliers? En termes de quoi? Des milliers de bits, terabits, d'octets, de milliers de quoi? Sérieux, non mais il faut préciser. Des centaines de milliers de pages, je sais pas, mais on précise un peu les choses. Ça ne veut rien dire, des milliers de données. C'est des données scientifiques, ou un lot important de données scientifiques, ou des données inestimables, mais pas des milliers de données. Milliers ne veut rien dire. Voilà.